Avant de plonger dans cette histoire incroyable, pensez à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche. Ici, chaque récit a quelque chose à dire, et vous ne voudrez pas en manquer un seul. Dans un aéroport privé de Los Angeles, l'élite se presse pour embarquer sur des jets privés aux intérieurs luxueux. Parmi eux, Samantha Collins, une femme noire élégante dans la quarantaine, monte à bord d'un jet qu'elle a loué pour un voyage d'affaires discret. Samantha est calme, confiante et toujours impeccable dans ses costumes sur mesure. À l'accueil de l'avion, Heather Morgan, l'hôtesse de l'air, une femme blanche arrogante, habituée à traiter les passagers comme des clients de supermarché, se montre immédiatement froide envers Samantha. Elle exige des documents, vérifie le billet, et, trouvant quelque chose qu'elle juge suspect, pousse Samantha brutalement avec la main, la faisant trébucher. Samantha, choquée, se relève avec dignité. Ses yeux sombres rencontrent ceux de Heather, pleins d'orgueil et de mépris. Heather ignore que la femme qu'elle vient de frapper est la propriétaire du jet et milliardaire qui a investi dans cette compagnie aérienne, et que cette humiliation pourrait lui coûter beaucoup plus qu'un simple incident. Le hall de l'aéroport privé de Los Angeles était un mélange étincelant de marbre blanc, de vitres immenses et de valises en cuir brillant qui roulottaient silencieusement sur le sol poli. Les passagers habitués à ce luxe avançaient avec assurance, leurs regards souvent rivés sur leurs écrans ou sur l'hôtesse qui les guidait. Mais au milieu de ce flot parfaitement orchestré, Samantha Collins se distinguait par sa prestance naturelle. Samantha, 42 ans, portait un tailleur gris anthracite parfaitement taillé et des escarpins noirs élégants. Ses cheveux noirs soigneusement attachés en chignon laissaient apparaître un visage serein mais déterminé. À ses côtés marchait Marcus Jefferson, son jeune assistant, un homme de 27 ans au regard vif et aux gestes précis. Marcus connaissait l'importance de cette journée. Samantha devait prendre un vol discret vers New York pour une réunion confidentielle avec des partenaires internationaux. Alors qu'ils approchaient du jet, une silhouette se détacha derrière le comptoir d'embarquement. Heather Morgan, hôtesse de l'air d'une trentaine d'années, aux cheveux blonds soigneusement lissés et au sourire figé, observait Samantha avec une froideur presque palpable. « Bonjour, madame. »« Vos documents, s'il vous plaît » lança Heather, d'une voix polie mais sèche. Samantha tendit calmement son passeport et son billet électronique. Heather les inspecta, fronçant légèrement les sourcils. Je ne suis pas sûre que tout soit en ordre ici. Vous devez suivre les règles comme tout le monde, dit-elle, son ton oscillant entre suspicion et autorité. Samantha cligna des yeux, surprise par l'attitude. Je vous assure, tout est parfaitement correct. Puis-je embarquer maintenant, demanda-t-elle, sa voix calme et posée, mais laissant transparaître un léger frisson d'impatience. Heather secoua la tête, posant une main sur la valise de Samantha. Je ne peux pas vous laisser passer avant d'avoir vérifié. Marcus s'avança légèrement. Heather, tout est en ordre, vous pouvez vérifier rapidement et la laisser passer. Nous avons un emploi du temps serré. Heather détourna son regard vers Marcus, ses lèvres se pinçant avec irritation. Et vous êtes ? Son assistant. Maintenant, s'il vous plaît, laissez-la passer, répondit Marcus fermement. Mais Heather n'avait pas l'intention de céder. D'un geste brusque, elle repoussa Samantha, qui trébucha légèrement sur le tapis moelleux. L'élégance de Samantha ne vacilla pas, mais son regard s'assombrit. Quelques passagers proches murmurèrent, choqués par le geste impoli de l'hôtesse. Samantha se redressa lentement, ses yeux noirs plongés dans ceux d'Heather avec une intensité qui aurait pu fendre le marbre du hall. « Je ne tolère pas qu'on me touche de cette manière », dit-elle d'une voix mesurée mais ferme. Heather, convaincue de son autorité, haussa les sourcils. « Eh bien, vous devriez peut-être apprendre à suivre les règles. » À cet instant, Samantha savait que l'incident allait prendre une tournure qu'Heather n'aurait jamais imaginée. Sans lever la voix ni perdre sa dignité, Samantha nota mentalement chaque détail, le ton de Heather, la position des caméras, et surtout, l'arrogance de cette femme qui ignorait totalement qui elle avait devant elle. Marcus posa une main discrète sur le bras de Samantha. « Vous voulez que je prenne les vidéos ?» murmura-t-il. Samantha secoua la tête avec un léger sourire. « Pas encore. Nous allons attendre le bon moment. » À l'extérieur, le moteur du jet rugissait doucement, comme impatient de voir cette confrontation se dérouler. Samantha inspira profondément,
consciente que ce voyage, qui devait être banal, allait se transformer en leçon mémorable. Le couloir menant au jet privé était silencieux, hormis le bruit feutré des talons de Samantha et de Marcus sur le tapis moelleux. Les passagers et membres d'équipage jetaient des regards curieux vers l'hôtesse Heather, visiblement tendue après sa première confrontation. Mais Heather, déterminée à affirmer son autorité, refusait de laisser passer Samantha sans une forme de punition, pour ce qu'elle percevait comme de l'arrogance. Alors que Samantha s'apprêtait à poser le pied sur la passerelle, Heather se plaça brusquement devant elle, croisant les bras. « Attendez, madame. Vous ne pouvez pas embarquer sans que je vérifie encore votre identité. » Samantha, sereine, haussa légèrement les sourcils. « Comme je vous l'ai déjà montré, tout est en ordre. Je vous demande de me laisser passer. » Heather se pencha légèrement en avant, son visage crispé par l'orgueil et l'arrogance. « Je ne fais que mon travail. Vous devriez apprendre un peu d'humilité. » Puis, dans un geste impulsif, Heather frappa le bras de Samantha pour la repousser. La force inattendue fit basculer Samantha légèrement en arrière, et une partie des passagers sur le pont du jet se retourna, bouche bée. Marcus s'écria, « Heather. Vous ne touchez pas à Madame Collins. » Le jet survolait maintenant les gratte-ciels de New York, les lumières de la ville scintillant comme des milliers de diamants sous leurs pieds. Samantha inspira profondément et regarda Marcus. « Prépare tout pour le moment où je vais révéler mon identité. Quand ce jour viendra, Heather comprendra qu'elle a été arrogante envers une personne qui pourrait littéralement changer sa vie en un instant. » Marcus hocha la tête, comprenant l'ampleur du plan. « Tout sera prêt. Nous allons transformer cette humiliation en leçon de maîtrise et de dignité. » Samantha se leva à nouveau, posant ses mains sur le dossier d'un siège. Ses yeux se perdant dans l'horizon. Patience, stratégie et précision, c'est ce qui fait la différence entre une humiliation et une leçon inoubliable. Heather ne sait pas encore ce qui l'attend. Le jet poursuivit sa route, et dans l'air tranquille de la cabine, Samantha préparait silencieusement sa revanche élégante, prête à transformer l'arrogance d'une hôtesse en un spectacle de puissance et de maîtrise. Le jet avait atterri à l'aéroport de New York et la cabine était baignée d'une lumière dorée alors que le soleil déclinait sur les gratte-ciels. Samantha et Marcus descendirent lentement de l'avion, chaque pas mesuré, chaque geste réfléchi. Heather, toujours à son poste à l'accueil, les observa avec une combinaison de nervosité et de condescendance. Samantha s'approcha d'elle avec une grâce calme et un sourire poli, mais ses yeux reflétaient une détermination impitoyable. « Heather Morgan, dit-elle doucement, mais assez fort pour que la hôtesse entende chaque mot, pourriez-vous me suivre dans le bureau de la direction, s'il vous plaît ?» Heather cligna des yeux, surprise. « Moi ? Pourquoi ? » « Juste une conversation professionnelle, » répondit Samantha, en inclinant légèrement la tête. « Rien de dramatique. » Heather hésita, incapable de comprendre ce qui se passait. Elle pensait que Samantha allait simplement se plaindre et repartir. Mais il y avait quelque chose dans la manière dont Samantha se tenait, quelque chose dans son calme absolu, qui lui fit douter. Avec un léger froncement de sourcils, Heather suivit Samantha, laissant Marcus derrière pour observer discrètement la scène. Une fois dans le bureau de la direction, Samantha se tourna vers Heather. « Avant que nous commencions, laissez-moi clarifier quelque chose. » Elle sortit un dossier parfaitement organisé de son sac et le posa sur la table. « Je suis la propriétaire du jet que vous m'avez fait embarquer aujourd'hui. Et vous venez de me frapper sans aucune raison. » Les yeux d'Heather s'écarquillèrent. « Que ? Quoi ? Vous avez bien entendu, » continua Samantha calmement. « Je possède la compagnie aérienne. Et vous avez été filmé en train de me frapper. » Elle posa une main sur le dossier et le fit glisser lentement vers Heather. Les images capturées par les passagers montraient clairement le geste brutal et injustifié de l'hôtesse. Heather pâlit, sa gorge se serrant. « Je ne savais pas, Vous ne saviez pas, » répéta Samantha, ses yeux sombres perçant la façade de Heather. « L'ignorance n'excuse pas l'arrogance. Et vous venez de découvrir, à vos dépens, que votre comportement a des conséquences. » Heather balbutia, incapable de trouver les mots. Elle avait toujours cru que son attitude stricte et arrogante serait tolérée, mais face à Samantha,
elle n'était plus rien d'autre qu'une employée qui avait sous-estimé la puissance de la dignité et du contrôle. Samantha s'avança légèrement, sans lever la voix, mais avec une autorité absolue. Vous avez une chance de corriger cette erreur. Vous pouvez apprendre à traiter les passagers avec respect et professionnalisme. Sinon. Elle laissa la phrase en suspens, laissant Heather imaginer les conséquences possibles. Heather, encore tremblante, hocha la tête. Je ferai ce que vous dites, Madame Collins. Samantha sourit légèrement, satisfait. Très bien. Vous allez suivre un programme de formation intensif sur le service client de luxe. Et cette fois, vous apprendrez que l'arrogance n'a pas sa place ici. Heather comprit qu'il ne s'agissait pas seulement d'une correction, mais d'une leçon publique qu'elle ne pourrait jamais oublier. La confrontation avait eu lieu. Le prochain chapitre serait celui où Heather commencerait à comprendre l'ampleur de sa faute et où Samantha planifierait sa revanche complète. Le bureau de la direction était silencieux, à l'exception du léger bourdonnement des climatiseurs et du tic-tac d'une horloge murale. Heather, toujours figée, essayait de reprendre contenance, mais chaque fibre de son corps exprimait la panique et le malaise. Samantha, debout en face d'elle, dégageait une aura de calme absolu et de puissance maîtrisée. Vous pensez peut-être que vous avez affaire à une passagère ordinaire, dit Samantha d'une voix douce mais ferme. Permettez-moi de clarifier la situation. Elle ouvrit son sac et en sortit plusieurs documents, contrats, certificats d'action et preuves d'investissement. Je suis la propriétaire de ce jet et l'une des principales actionnaires de cette compagnie aérienne. Vous avez frappé votre patron, sans le savoir. Les yeux de Heather s'agrandirent sous le choc. C'est impossible, balbutia-t-elle, la voix tremblante. Regardez, dit Samantha, en tendant un contrat officiel où son nom apparaissait en lettres capitales. Samantha Collins. Propriétaire. Milliardaire. Investisseuse. Et vous m'avez agressé devant des témoins et des caméras. Heather recula instinctivement, ses mains tremblantes. Je n'ai jamais, je ne savais pas. Samantha posa une main sur le dossier et la laissa glisser lentement vers Heather. L'ignorance ne vous protège pas. Vous avez choisi d'agir avec arrogance et brutalité. Vous venez de réaliser que chaque geste a une conséquence, surtout quand il s'agit de personnes puissantes et respectées. Heather détourna le regard, honteuse, incapable de prononcer un mot. Les images capturées par les passagers circulaient déjà sur les téléphones, et Samantha savait qu'elles allaient bientôt être partagées sur les réseaux sociaux. Je vous donne une chance de rectifier vos erreurs, continua Samantha, sa voix toujours calme mais tranchante. Vous allez suivre un programme de formation sur le service client de luxe. Vous apprendrez le respect, la dignité et la maîtrise de soi. Et cette fois, vous le ferez sérieusement. Heather hocha la tête, la gorge serrée. Oui, Madame Collins. Je ferai tout ce que vous dites. Samantha esquissa un léger sourire, satisfait. Très bien. Mais souvenez-vous, la véritable leçon ne sera pas seulement pour vous, mais pour tous ceux qui pensent pouvoir traiter les autres avec mépris. Marcus, resté en arrière, observa la scène avec un sourire discret. Chaque geste de Samantha était mesuré, chaque mot pesé. La révélation avait transformé une humiliation en une leçon de pouvoir, de maîtrise et de stratégie. Heather venait de découvrir que sa propre arrogance l'avait placée dans une position de vulnérabilité totale. À cet instant, Samantha savait que le plus difficile n'était pas de révéler son identité, mais de gérer la suite, la transformation de Heather, la diffusion publique de l'incident, et la démonstration subtile mais éclatante de son autorité. La partie la plus stratégique de son plan venait de commencer. Le lendemain matin, Samantha était déjà en réunion dans son bureau principal à Manhattan. La lumière douce du soleil filtrait à travers les grandes baies vitrées, illuminant les murs couverts d'œuvres d'art modernes et d'étagères remplies de trophées et de certificats. Marcus était assis à ses côtés, prêt à coordonner la suite de la stratégie. Heather, quant à elle, avait été convoquée au siège par la direction, complètement consciente que son comportement était désormais sous le microscope de Samantha et de l'ensemble de l'entreprise. Son arrogance d'hier s'était effacée, remplacée par une anxiété profonde. Samantha l'accueillit avec un sourire poli mais implacable. « Bonjour Heather. Je suis heureuse que vous ayez accepté de venir.
Heather baissa les yeux, murmurant à peine « Bonjour. Madame Collins. » Aujourd'hui, continua Samantha calmement, vous allez commencer votre formation sur le service client de luxe. Vous apprendrez ce que signifie réellement traiter chaque passager avec respect, dignité et professionnalisme. Heather tenta de protester, mais Samantha leva un doigt, interrompant toute objection. Aucun mot. Cette formation est obligatoire et supervisée par moi-même. Chaque erreur que vous ferez sera notée. La journée commença par un programme intensif, simulation de situations avec des passagers exigeants, exercices de communication non verbale et études de cas sur des incidents réels où le professionnalisme avait fait la différence. Samantha observait silencieusement, corrigeant subtilement les moindres gestes de Heather. Chaque remarque était ponctuée de calme, de précision et d'autorité. À un moment, Heather fit un commentaire sarcastique sur un exercice de simulation. Samantha s'avança lentement, posant une main sur le bureau. Heather, ce sarcasme est exactement ce qui a conduit à votre incident hier. Vous voyez, le véritable luxe n'est pas seulement dans les jets ou dans l'argent, mais dans le respect et la maîtrise de soi. Heather baissa la tête, consciente de l'humiliation publique que cette leçon représentait. Les autres employés observaient en silence, comprenant que Samantha orchestrerait la transformation de Heather de manière élégante, mais inévitable. En fin de journée, Heather, épuisée mais consciente, s'inclina légèrement devant Samantha. « Je comprends maintenant, Madame Collins. Je vais changer mon comportement. » Samantha esquissa un sourire, satisfait. « Très bien. Souvenez-vous, ce n'est pas seulement pour vous. C'est un exemple pour tous ceux qui pensent que le pouvoir ou l'autorité justifie l'arrogance. » Marcus, observant la scène depuis un coin, murmura « Tout se passe exactement comme tu l'avais prévu. » Samantha posa une main sur son carnet, où elle notait chaque détail de la journée. « La vraie revanche n'est jamais hâtive ni agressive, Marcus. Elle est élégante, calculée et visible. » Heather a appris sa leçon sans que personne n'ait besoin d'exploser. Et le monde entier, tôt ou tard, verra l'exemple. À travers la grande baie vitrée, la ville de New York brillait comme une mer de lumière. Samantha savait que sa stratégie touchait à sa conclusion, la combinaison de puissance, de patience et d'intelligence transformait une simple humiliation en une leçon inoubliable. Heather, pour la première fois, comprenait que sous-estimer quelqu'un pouvait coûter très cher, même dans les cercles les plus luxueux. Les jours suivants, Heather commença son programme de formation intensif sous la supervision directe de Samantha. Chaque matin, elle arrivait au siège, nerveuse et tendue, et chaque soir, elle repartait fatiguée mais avec un sentiment croissant de respect et d'humilité. Samantha ne la laissait jamais relâcher sa vigilance. « Heather, disait-elle souvent d'une voix douce mais autoritaire, l'arrogance est un poids invisible. Elle étouffe la carrière et détruit la confiance. Comprenez cela maintenant, ou vous le regretterez toujours. » Heather, qui avait toujours cru que son statut d'hôtesse expérimentée suffisait à imposer le respect, commençait à voir les choses autrement. Elle observait attentivement Samantha, notant chaque geste, chaque parole, chaque manière de gérer les situations avec calme et puissance. Un matin, Samantha la fit participer à une simulation particulièrement complexe, un passager mécontent et exigeant, qui représentait un problème potentiel pour la réputation de la compagnie. Heather, appliquant enfin les leçons de Samantha, répondit avec patience et professionnalisme, maîtrisant sa nervosité et transformant une situation conflictuelle en expérience positive pour le passager. Samantha observa en silence, puis fit un pas en avant. « Voilà ce que j'attendais de vous. Vous voyez maintenant la différence entre l'arrogance et le respect. » Heather hocha la tête, les yeux brillants. Pour la première fois, elle comprit l'étendue de son erreur. L'humiliation d'hier, qui lui avait semblé insupportable, se transformait en une prise de conscience profonde et durable. Au fil des semaines, le changement devint visible pour tous les employés. Heather accueillait les passagers avec courtoisie et attention, son ton était désormais empreint de respect et de chaleur. Les collègues, impressionnés par la transformation, commençaient à la considérer autrement. Marcus, qui suivait tout de près, observa Samantha. « C'est incroyable de voir comment tu as transformé la situation. Heather n'est plus la même personne. » Samantha sourit, satisfaite mais toujours concentrée.
La vraie revanche ne se mesure pas à l'humiliation, Marcus. Elle se mesure à la manière dont elle change les comportements et inspire le respect. Heather a appris sa leçon, et maintenant, le monde entier pourra voir l'effet d'une véritable maîtrise et dignité. La leçon de Samantha était claire, la puissance ne se révèle pas par la violence ou l'agression, mais par la stratégie, la patience et l'élégance. Heather, autrefois arrogante, était désormais transformée, et chaque passager qu'elle servirait à l'avenir bénéficierait de ce changement. À travers les grandes vitres du siège, la ville de New York scintillait, et Samantha savait que cette victoire n'était pas seulement pour elle, mais pour tous ceux qui avaient été victimes de l'arrogance et du mépris. La justice, lorsqu'elle est menée avec classe et intelligence, est une force inarrêtable. Quelques semaines après l'incident, la nouvelle commença à se répandre bien au-delà de l'avion et du personnel de la compagnie. Les vidéos de l'hôtesse Heather frappant Samantha, initialement filmées par des passagers, avaient circulé sur les réseaux sociaux, mais désormais, la vérité complète avait émergé. Samantha Collins, la femme noire au calme inébranlable, était en réalité la propriétaire du jet et l'une des plus importantes actionnaires de la compagnie. Les publications se multipliaient, louant l'élégance, la maîtrise et la stratégie de Samantha. Chaque commentaire soulignait son calme face à l'arrogance et la brutalité, et comment elle avait transformé une humiliation en une leçon publique sur le respect et la dignité. Heather, qui travaillait maintenant avec discipline et professionnalisme, assistait aux retombées avec une humilité nouvelle. Les passagers réguliers, ayant suivi l'affaire en ligne, étaient impressionnés par la façon dont Samantha avait géré la situation. Ils ne voyaient plus seulement une milliardaire, ils voyaient une femme capable de transformer le pouvoir en leçon, sans violence ni éclat. Marcus observa l'un des posts viraux et sourit. « Regarde ça, Samantha. Tout le monde parle de toi. Mais ce n'est pas seulement ta richesse qui impressionne, c'est la manière dont tu as géré cette situation. » Samantha, assise dans son bureau, laissa échapper un sourire discret. « Exactement, Marcus. La vraie influence ne vient pas du pouvoir ou de l'argent, mais de la manière dont tu utilises ce pouvoir pour enseigner et inspirer. » Heather a appris sa leçon, et le monde a vu comment gérer l'arrogance avec dignité. La direction de la compagnie aérienne, consciente de l'impact médiatique, publia un communiqué officiel. Suite à un incident regrettable impliquant un membre du personnel et une passagère, nous confirmons que la situation a été résolue de manière professionnelle et exemplaire. L'employé concerné a suivi un programme intensif de formation et a démontré un changement remarquable. Nous remercions nos passagers pour leur patience et leur soutien. Le message renforçait la réputation de Samantha comme leader et symbole de dignité. Son calme, sa stratégie et son intelligence avaient transformé une confrontation humiliante en exemple inspirant pour le monde entier. Même parmi les passagers réguliers et les employés de la compagnie, le respect envers Samantha grandissait chaque jour. Elle n'avait pas seulement corrigé l'erreur de Heather, mais elle avait démontré comment une puissance discrète pouvait s'exercer avec élégance et efficacité. Alors que le soleil se couchait sur la ville, Samantha regarda les lumières scintillantes de Manhattan. Une pensée traversa son esprit, la vengeance n'a pas besoin de colère pour être efficace. Elle a besoin de patience, de stratégie et de maîtrise. Et dans ce moment, Samantha savait que sa réputation, désormais restaurée et renforcée, brillerait bien plus que n'importe quelle arrogance qu'on aurait pu lui infliger. Quelques semaines après l'incident, l'ambiance à bord de la compagnie aérienne avait radicalement changé. Heather Morgan, autrefois arrogante et impulsive, était devenue une hôtesse respectueuse, attentive et humble. Elle savait que chaque geste, chaque mot pouvait être observé et jugé, et elle choisissait désormais la maîtrise et la dignité. Ce jour-là, Samantha se trouvait à bord d'un vol régulier, mais exceptionnellement, elle choisit de rester discrète pour observer l'évolution du personnel. Heather s'approcha d'elle avec professionnalisme, un léger sourire sur le visage, et offrit un service impeccable. Marcus, assis à quelques rangs de là, observa la scène et murmura « C'est incroyable. Elle a complètement changé. » Samantha esquissa un sourire, satisfait. La transformation de Heather était complète. Parfois, la véritable leçon ne réside pas dans l'humiliation ou la colère, Marcus, dit-elle doucement, mais dans la patience, la stratégie et l'exemple. Heather, consciente que Samantha observait chaque détail, fit preuve de grâce et de respect dans tous ses gestes.
Chaque passager qui avait suivi l'incident sur les réseaux sociaux était désormais témoin d'une nouvelle version d'elle-même, et même ces passagers comprenaient le message implicite. L'arrogance a un prix, et le respect peut transformer une carrière. À l'atterrissage, Samantha se leva, salua Heather d'un hochement de tête approbateur, et murmura « Vous avez bien appris votre leçon. Continuez sur cette voie. » Heather, émue mais humble, répondit « Merci, Madame Collins. Je ne l'oublierai jamais. » Alors que Samantha descendait de l'avion, les regards admiratifs des passagers et de l'équipage l'accompagnaient. Elle avait transformé une confrontation brutale et injuste en une démonstration de pouvoir silencieux et élégant. Sa réputation n'était plus seulement intacte, elle avait été renforcée, et elle avait prouvé à tous que la véritable force réside dans la maîtrise, la patience et la stratégie. Marcus la rejoignit à la sortie du jet. « Mission accomplie », dit-il en souriant. Samantha observa l'horizon new-yorkais, le soleil couchant illuminant la ville. « Oui », répondit-elle avec sérénité, et souvenons-nous toujours, la vraie puissance ne se montre pas par la force, mais par la manière dont on transforme chaque obstacle en leçon et chaque erreur en opportunité. Et avec cette pensée, Samantha Collins, calme, majestueuse et stratège, disparut dans le flux de la ville, laissant derrière elle une hôtesse transformée, un personnel inspiré et un monde qui venait de comprendre, grâce à son exemple, que le respect et la dignité sont les véritables armes du pouvoir. L'histoire se termine ainsi sur une note de justice élégante et de transformation, où l'humiliation initiale devient une leçon durable et universelle.